Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marianne, je suis démonstratrice dans la Manche, j'habite la petite commune de Camtour et je vais vous présenter aujourd'hui un petit projet que j'ai réalisé avec principalement les produits de la marque. Je vous tourne la caméra, je vais allumer la lumière, on verra mieux. Voilà mon petit projet d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien ? Voilà, c'est une petite boîte. Alors c'est une petite boîte où vous pouvez mettre des petits sachets de thé. J'en ai réalisé déjà 3 avec des motifs différents. Vous voyez, hop. Et le petit aimant pour refermer. Un petit pingouin et le petit nounours. Voilà. Je ne sais pas si vous avez reconnu le papier. Et oui, c'est le papier qui est en cadeau en ce moment jusqu'au 30 septembre. Dans l'événement Celebration, le voici à la page 4 du petit catalogue Celebration. Donc c'est un petit cadeau que vous avez par tranche de 60 €. Vous faites une commande de 60 € hors frais de port et vous pouvez avoir ce magnifique papier à motif avec les petits pingouins et les petits renards qu'on retrouve et qui est assorti, qui est coordonné au lot Place aux pingouins qui est dans le catalogue saisonnier avec la perforatrice du petit pingouin. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de changer. Donc, je peux vous montrer les papiers. Donc, voilà les papiers de la série Pingouin et ses amis, donc, qui est un cadeau Celebration. Je vais vous les sortir. Ça, c'est une petite chute. Vous avez des magnifiques papiers. Alors, ce qui est bien dans ce papier, c'est que déjà pour Noël, pour les enfants, c'est super. Et en plus, vous pouvez détourer très facilement. C'est ce que j'ai fait. Toutes mes petites figurines, moi, je les ai pris dans le papier aussi. Et je les ai détourées au ciseau. Ça se fait très très bien. Vous voyez, elles sont mimi comme tout, ces petites formes. La mise au point. Hop. Voilà. Vous avez vu comme il est trop mimi ce petit renard? Et il y en a un autre qui est mimi aussi dans les papiers. C'est celui-ci. Et c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je termine de vous montrer un petit peu les papiers quand même. Donc voilà. Vous avez ces petits papiers là. Celui-là aussi il est mimi. Hein. Donc à chaque fois vous avez toujours 2 papiers au même motif. Donc vous voyez, celui-là, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui. Et au dos, vous avez aussi des motifs. Sympa pour des petits fonds. Donc celui-là, c'est le même. On retrouve celui que j'ai utilisé avec le petit pingouin là. Il est mimi comme tout, hein. Et aujourd'hui, avec notre petit renard, j'ai envie d'utiliser ce fond-là. Je ne sais pas si vous voyez très très bien la couleur. C'est un vert, c'est le vert juste jade, qui est très sympa et qui ira très très bien avec, j'en ai mis partout, le corail Calypso. Alors, je trouve qu'à la caméra, on voit pas très bien le vert, finalement. Si j'éteins cette... Allez, c'est parti. Je vous montre comment on fait cette petite boîte. Hop, je range mes petits papiers à côté.
Donc moi, j'ai détouré ce papier qui est comme ça au verso. J'ai détouré mon petit renard. Le petit pingouin est vraiment sympa aussi hein, à détourer. Et très facile. Et puis, j'ai pas encore fait l'ours, mais je pense que pour une carte d'enfant, ça peut être aussi très très sympa. Donc, on a notre petit renard qui est détouré. Hop, et on va faire nos découpes dès maintenant et tous nos petits pliages. Comme ça, ça va libérer de la place. Donc, toi, je te mets là. Dans une feuille A4 de papier uni, on va prendre sur la longueur, on va découper toute une longueur à 7,5 et dans l'autre sens, on va découper à 25. Hop. On va mettre notre lame de coupe en haut et maintenant on va utiliser le plioir. Donc on va faire un pli à 8, à 12, à 20, à 20,5. Voilà. Donc là, en fait, c'est ce qui va nous servir pour faire tout le tour de notre boîte. Voilà, tout le tour de la boîte. On le met de côté pour l'instant. On va reprendre notre feuille de papier uni et on va refaire une découpe dans la longueur à 7,5. Et on va prendre deux morceaux de 12 cm. Voilà. Et là, on va attaquer le petit soufflet qui est ici. Vous voyez? C'est pour ça qu'il nous faut deux morceaux. Pareil, on met bien la lame hop, en haut, comme ça elle ne nous gêne pas. Et là, on va faire plein de petits plis. Un pli à 1,5. Donc moi, je le fais, le 1,5 de ce côté-là. Ça me permet d'avoir vraiment une longueur pour bien maintenir, pour être stable en fait, avec mon papier. Donc, à 1,5, je retourne mon papier. Et je fais un pli à 3, toujours de ce côté. Hop. Voilà. Maintenant, pour utiliser de l'autre côté, je retourne de nouveau mon papier à 4,5. Alors, pourquoi je retourne mon papier comme ça à chaque fois? Ça va me permettre vraiment de faire le zigzag beaucoup plus facilement en marquant mes plis. 4,5 ensuite à 6, donc à chaque fois je retourne mon papier à 7,5, à 9, à 10,5 et voilà, pour aller jusqu'à 12. Je vous fais l'autre assez rapidement. Voilà, donc on a bien marqué tous nos petits plis pour le zigzag. Tant que j'ai ma plaque pour découper, je vais dès maintenant m'attaquer au papier design.
Donc le papier design, on en a sur le haut de la boîte, à l'intérieur et ici. Donc là, je vais faire sur toute la longueur une découpe à 7. Et ensuite, une découpe à 4. À 7,5. Et ensuite, alors vous pouvez très bien, moi je l'ai fait à 4 ici parce que on est sur une largeur de 4,5. Donc on pourrait très bien refaire exactement la même chose à l'intérieur. Sauf qu'au niveau de la longueur, en fait, si je veux utiliser ma bande pour faire 2 sachets de thé, on n'a pas assez. Donc plutôt que de faire 4, je vais faire 3,8. Ça se verra pas trop à l'intérieur, les 2 mm en dessous. Et comme ça, sur ma longueur, je pourrais très bien utiliser mon papier design pour 2 sachets de thé. Donc 3,8. Voilà. Je range ça de côté. Hop. Ensuite, on va pouvoir marquer nos plis. Donc, ici, avec mon plioir, je vais marquer tous les plis qu'on vient de faire, avec à chaque fois alors, le petit bourrelet à l'intérieur. C'est comme nous, on préfère les bourrelets à l'intérieur du pantalon. Et bien là, c'est pareil. On met le petit bourrelet à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est pour la boîte, vous voyez, qui commence à prendre forme. Je le mets de côté, puis je vais faire les plis aussi de mes petits soufflets. Donc, à chaque fois, le bourrelet à l'intérieur. Donc, on va alterner dans ce sens. Puis après, hop, dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Et voilà, on a marqué tous nos petits plis. Le petit soufflet se fait très facilement du coup. On a déjà fait une bonne partie de notre petite boîte. Ensuite, où sont mes petites pièces? Ce qu'on va faire dès maintenant, c'est que la petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure, elle a les petits bords arrondis. Vous voyez ici? Je trouvais que ça faisait plus joli. On va dès maintenant couper ces petits bords. Donc, alors moi je n'ai pas la perforatrice que vend Stampin' Up. J'en ai une vieille. Alors je me souviens pas du tout où est-ce que je l'avais achetée. Mais Stampin' Up fait aussi une petite perfo qui fait les bords arrondis. Alors ce qui est bien avec celle de Stampin' Up, c'est que moi ici vous voyez j'ai plusieurs petits bouts ronds, alors que Stampin' Up vous avez un bout rond et puis 2 autres formes complètement différentes qui peuvent donner un petit aspect très sympa sur des cadres photos ou même des bords de cadre. Voilà, donc moi je mets bien mon coin vraiment tout au bout. Et voilà, j'ai mon petit bord arrondi et je vais faire la même chose sur mes 2 petits morceaux de papier design. Ouais, puis la mienne, elle n'est pas... Voilà. J'ai des petits loupés de temps en temps, c'est bon. Comme ça, voilà.
Avant de coller aussi, on va dès maintenant mettre un petit mot sur nos petits sachets. Alors là, j'avais utilisé un petit set de tampons qui n'est plus au catalogue. Je n'avais pas remarqué qu'il était parti depuis le nouveau catalogue. Mais dans le catalogue saisonnier, je ne sais pas si vous avez remarqué ce magnifique set de tampons, de petits mots tout mignons qui changent, je trouve. Donc, dans le catalogue saisonnier, c'est à la page 29. Voilà, et on les retrouve, nos petits sets de tampons ici. Donc vous avez des mots super sympas. On vous souhaite un joyeux Noël, ça reste dans le classique. Mais on a le feu danse dans la cheminée, petit Papa Noël. Falalalalalalalala. Vive le vent d'hiver, Noël mon beau rêve blanc. Écoutez les clochettes et bonne et heureuse année. Et moi aujourd'hui j'ai envie de rester un petit peu quand même dans un côté un peu enfantin. Et du coup, petit Papa Noël, je trouvais ça très sympa. Il est où mon petit Papa Noël? Il est là. Hop, un petit bloc. La memento. Voilà, puis je vais le mettre dans le bas aussi. Pareil. Hop! Malgré le motif, on voit bien le petit message, donc je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc on a toutes nos petites pièces. Ce qu'on va faire aussi avant, très important d'y penser, nos petits aimants. Alors malheureusement, Stampin' Up ne vend pas de petits aimants, mais vous pouvez en trouver très facilement dans des magasins de loisirs créatifs ou sur internet. Nous, on en a besoin juste de 2. Ils sont vraiment tout petits. Voilà. Ils font, je sais plus exactement, 1 millimètre, je crois, de... J'ai mon petit millimètre qui est là. Oui, c'est ça. 1 millimètre d'épaisseur. On va utiliser un point de colle. Hop. Voilà. Et on va mettre ça sur le petit couvercle, ici. Pas trop près du bord parce que on va le recouvrir avec notre papier design, mais on laisse toujours un petit jour en fait. Vous voyez là, hop, on va le mettre comme ça, notre petit papier design. On va le coller dès maintenant. J'aime bien les deux couleurs ensemble, c'est vraiment sympa. Alors, je trouve qu'à la caméra, le corail Calypso ressort beaucoup plus orange, alors que c'est vraiment couleur corail, pour le coup. Et on va mettre notre deuxième aimant. Alors, pour éviter de coller l'aimant dans le mauvais sens, ça peut arriver. Moi, je viens, hop, le poser direct, vous avez vu, hop, il vient se coller directement. Je prends mon petit point de colle que je viens déposer dessus. Hop, voilà. Et ensuite, je positionne la boîte comme si elle était fermée. Voilà.
je viens appuyer pour que le point de colle se fixe bien. Et voilà. L'aimant est collé. On va pouvoir recouvrir avec le papier design. Comme ça, l'aimant est caché. Ça ne se voit pas. Ça ferme très bien et ça fait son petit effet toujours avec l'aimant. Voilà. Et on va coller aussi. Donc vous voyez, hop, direct. Je referme. Clac. On va pouvoir coller notre petit papier design aussi ici. Et après, on va s'attaquer à l'intérieur. Pour le coup, contrairement à mes autres petits sachets de thé, qui font quand même bien Noël, celui-là, je trouve que, malgré bien sûr le texte qu'on a mis, mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est pas forcément une petite boîte qui fait Noël. Vous voyez? Je vais le mettre comme ça, après mon petit renard, ça va être tout mimi. Donc je continue. Et il ne nous reste plus que finalement à mettre nos petits soufflets à l'intérieur. Donc pour ça, c'est tout simple. Je vais venir mettre de la colle ici. Poser comme ça, bien bord à bord, avec le fond qui va me permettre de caler mon soufflet. Je vais faire la même chose ici. Et après, je remettrai de la colle de l'autre côté et on pourra fermer. Donc, c'est parti, un peu de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. La colle Stampin' Up, elle colle super bien. Hop, viens par là toi. Je viens poser mon soufflet vraiment bord à bord. Et ici, hop. Alors la colle, elle colle super bien. Mais on a toujours un petit temps pour caler et ça c'est super. Contrairement à ce que j'aurais très bien pu mettre du double face. Sauf que là avec le double face, faut pas se louper. Ça colle vraiment super fort et tout de suite. Que là la colle, j'ai pu vraiment me caler comme je voulais. Je fais la même chose de ce côté. Voilà, je me mets bien bord à bord ici, là, et là, hop, je peux repousser un petit peu, voilà, pour être parfait. Et on va faire la même chose sur le dessus. Tac, de l'autre côté. On a un petit temps. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre là. Voilà, je me mets bien bord à bord ici.
Alors comme il y a le soufflet, c'est pas grave. Je peux ressortir, je rentrerai de toute façon tout à l'heure. Et hop, je fais pareil ici. Je me cale au fond, bord à bord. Et voilà. J'attends un petit peu que la colle prenne. Je vais rentrer le soufflet. Je vais utiliser les deux là pour bien appuyer. Voilà. De ce côté. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ajouter notre petit renard sur le dessus. Alors ce que j'ai essayé de faire sur les autres petites boîtes, c'est que les petites figurines ne dépassent pas trop parce que sinon très vite on peut les abîmer. Voilà, comme ça on ouvre vraiment avec sur le côté. Donc mon petit renard, je vais le mettre comme ça je pense. Ouais. Donc il va falloir que je mette une petite mousse ici là, sur ses petites fesses, et puis sur le haut de sa tête et sa queue. Est-ce que j'en mets sur sa queue? Ouais, je vais peut-être en mettre sur sa queue parce que j'ai peur qu'après ça s'abîme vite. Alors, ma petite mousse. Donc on a dit une sur ses fesses. On l'utilise jusqu'au bout, notre petite mousse, sur sa petite queue. Et puis, j'ai dit sur le haut de sa tête. Hop. Parfait. Voilà. Et voilà. Une jolie petite boîte. On peut ajouter, si on a envie, quelques petits sachets de thé. Pour le coup, c'est infusion verveine. Hein. Hop. Et voilà, on a un joli petit cadeau à offrir par exemple. Ou alors, si vous avez... je pense à ça, le format n'est pas non plus très très grand. Du coup, ça peut très bien être mis sur la table à Noël pour offrir aux invités. Il n'aime pas la mise au point. Hein. Il y a quelque chose derrière. Voilà. Mimi, la petite boîte, hein. Avec ce joli petit message là, c'est très joli. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voyez des choses justement dans le catalogue Celebration qui vous font plaisir, c'est le moment, c'est jusqu'au 30 septembre. Il y a vraiment de très jolies choses. Là, ce papier là, je vous le montre tout de suite. Je vous dis ça parce que ce papier là, il est en version limitée, donc voilà, vous voyez les strass, ils sont super. Donc là on retrouve notre petit papier avec les petits pingouins et tout. Le lavis en gris, il est vraiment top et en plus il se colorise super bien. Non, il y a vraiment de très très jolies choses. Ça, la petite boîte qu'on a fait la semaine dernière avec les petits moutons, ils sont trop mignons. Il y avait vraiment de très très jolies choses. Les dahlias, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement une carte que j'ai faite avec, et puis les craies pastel. Il est super, ce set de tampons, c'est mon préféré.
voilà, c'est le moment de vous faire plaisir, de faire vos petites provisions de fournitures, de papier, de colle et tout, et de profiter de ces produits jusqu'au 30 septembre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais remettre la petite caméra comme ça. Je vais peut-être, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, donc je suis là. Et puis si vous voulez faire aussi un atelier en présentiel, n'hésitez pas à m'appeler ou me laisser un petit message. Et puis je viendrai chez vous, vous présenter les produits, on fera un petit atelier ensemble. Et pareil, voilà, si vous voulez faire une commande, n'hésitez pas à m'appeler. Bon week-end!